Derrière le crucifix au sol se cachait un meurtre sordide. Le détective a immédiatement senti que quelque chose clochait. Dans le cercueil se trouvait un symbole satanique de résurrection et une étrange poupée. En examinant la poupée, le détective a réalisé qu'elle ressemblait étrangement à la fillette survivante. Les policiers ont aussitôt apporté le jouet au département d'analyse, mais curieusement, il ne s'agissait que d'une simple marionnette en bois. En extrayant une bille métallique de la tête de la poupée, ils ont découvert une anomalie, l'appareil émettait un son après l'avoir analysé. Daisy semblait alors comme hypnotisée, ayant des visions d'elle enfant ainsi que du tueur aux longues jambes dans le miroir. L'illusion s'est dissipée lorsque le meurtrier a recouvert Daisy d'un drap noir. Revenue à elle, Daisy et son collègue se sont précipités à l'hôpital psychiatrique pour retrouver la fillette rescapée. Le directeur leur a appris qu'un visiteur était venu la voir la veille et avait signé le registre. Stupéfaite, Daisy a constaté que c'était son propre nom qui y figurait. Elle en a déduit qu'il ne pouvait s'agir que du tueur aux longues jambes, puisqu'elle-même était restée avec le détective tout ce temps. Interrogée, la petite fille n'avait aucun souvenir du visage de cet homme. Elle a alors révélé un secret incroyable, elle était persuadée de ne pas être folle, mais d'être comme hypnotisée, avec une voix dans sa tête lui intimant d'oublier, la même voix que celle de son visiteur. Des années auparavant, après le départ de la fillette pour l'école, un prêtre était venu rendre visite porté sur un objet mystérieux. Alors qu'il s'apprêtait à interroger le père, ce dernier, déjà possédé par le démon, avait tué son épouse agenouillée devant l'objet énigmatique, avant de mettre fin à ses jours. La petite fille revivait ce drame avec douleur, tandis que Daisy avait désormais la certitude que cet objet n'était autre que la poupée, dont la voix l'avait également plongée dans une transe hypnotique.